Avec Axel Dutry, Axel Dragon investit lourdement en 2012 sur ce championnat. On est à 1 heure du titre, on se fait un premier bilan. Premier bilan, je pense assez positif. Hein. On a eu 7 courses, on a eu 7 belles courses cette année. Malheureusement, la 8e a été annulée. Donc la finale se fait ici à Arras, sur un très très beau terrain qui est bien tracé, où je pense que les pilotes prennent beaucoup de plaisir. Et puis sur les 6 autres courses se sont déroulées, on a eu un très beau spectacle avec les premiers à tous les niveaux. À tous les niveaux ça se bagarre. On voit aujourd'hui qu'on ne sait pas qui va être champion de France. Les 2 premiers sont dans très peu de points d'écart, donc Jérémy et Romain vont décider ça demain. Le 4e, le 5e, le 6e, le 7e sont je crois dans 10 points d'écart, donc c'est jamais produit. Donc pour les spectateurs c'est vrai que c'est un régal, et puis pour les pilotes au moins ils s'amusent, ils se battent jusqu'au bout, et puis la mécanique joue aussi un rôle important. Cette année personne n'a eu de gros problèmes, donc je pense qu'on a eu un très beau championnat et j'espère qu'il va bien se terminer demain. En tout cas c'est bien parti. On sait combien les partenaires économiques sont importants pour ce championnat. Quel a été l'impact pour toi? Quelle a été ton implication finalement sur ce championnat? Mon implication a été, je dirais, financière pour essayer d'aider un promoteur qui est Benoît Sébert au travers de sa société. Et je trouvais logique, je dirais, qu'en tant qu'acteur économique du milieu, on aide un championnat pour essayer de le dynamiser. Donc c'était une première année, c'était, je dirais, un coup d'essai. Ça s'est, je pense, bien passé parce qu'on a eu 7 belles courses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des beaux terrains, les pilotes se sont régalés, on voit encore une finale qui va être jolie. Donc je trouvais logique qu'en gagnant ma vie du quad, on aide le quad, je dirais, pour le promotionner au mieux, quoi. Comment on peut... Quels sont les éléments que l'on pourrait apporter à ce championnat pour dire de le dynamiser un peu plus? Avoir peut-être un peu plus de participants sur l'élite. On voit que les catégories stock, les catégories open, etc. fonctionnent à plein. L'élite est un peu toujours minorée, on a toujours une vingtaine de participants. Très difficile d'avoir les 30 participants. C'est vrai que c'est difficile, c'est aussi un petit peu logique parce que je dirais qu'une personne qui fait régulièrement entre 15 et 25e en élite va préférer aller essayer de jouer les 10 premières places, voire les podiums en catégorie stock, quoi. Je dirais c'est aussi un plaisir et une fierté de gagner des manches et de se bagarrer en tête de course. Donc je pense que l'élite fera jamais le plein en ayant une catégorie stock qui est dynamique le même jour que l'élite. Donc il a toute la même ambiance, il a le même circuit, il a la même structure. La seule chose c'est qu'il se bagarre dans une catégorie où tout le monde joue à armes égales au niveau mécanique. Donc c'est aussi un très beau championnat. Le champion de France stock sera aussi mérité le titre sera aussi mérité que le champion de France élite. Maintenant, c'est aussi une question économique, je dirais. Ça coûte moins cher d'équiper une machine stock, puisqu'il y a très peu de choses qui sont autorisées à être changées. Que l'élite, je dirais, tout est permis hormis la cylindrée. Donc c'est sûr qu'on a des machines qui sont un petit peu plus chères en élite. Maintenant, je pense qu'il faut garder l'élite parce que c'est aussi ça qui fait avancer le sport mécanique. Les évolutions d'année en année, c'est une vitrine des pièces des importateurs ou des fabricants. Je dirais, si on n'a que des machines stock, après plus personne aura envie d'investir sur un championnat. Donc les 2 catégories sont importantes, mais je trouve logique que la catégorie stock, il y ait plus de personnes, et catégorie open, c'est la catégorie régionale, soit aussi motivé à venir rouler. Et l'élite, c'est vrai que quelqu'un qui est toujours 20 ou 25e, il est peut-être un petit peu lassé et essaye de jouer dans les autres catégories pour avoir des meilleures places. Ouais. Ce n'est pas une grande surprise que de dire que 2013, Dragon va continuer à s'investir. Quel serait... Quelles seraient les idées que tu as dans la tête pour 2013? On n'en a pas encore parlé avec Benoît ni avec les pilotes, on n'a pas encore fait de débriefing. Je ne sais pas, il y a certainement des choses à améliorer. Maintenant, il faut qu'on en parle tous ensemble parce que chacun a des idées et c'est pas toujours les mêmes. Donc il faut essayer de faire des questionnaires et puis d'en parler à tout le monde et que tout le monde donne son avis. Et c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer, c'est certain. Je pense attirer de plus en plus de spectateurs, quoi. Et tonton, évite de parler de mon contrat à 100 000 pour l'année prochaine devant tout le monde. Hein. Voilà, bon, je suis au regret de dire que le contrat de 100 000 de Mathieu sera diminué au profit du championnat, parce que c'est vrai que tout donner à un pilote à la fois, bon, c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu vas chercher la 2e place, Mathieu. S'il gagne demain, c'est sûr qu'on pourra garder son contrat à 100 000 pour l'année prochaine, mais bon, c'est pas sûr, faut qu'il se donne.
Oui, donc on revient sur les idées. Sur les idées, j'ai pas d'idée bien précise. Je pense qu'il faut faire des choses pour vraiment attirer les spectateurs, parce que aujourd'hui les courses c'est très joli à voir, mais c'est très méconnu, quoi. Donc je pense qu'attirer plus de spectateurs, ils seraient surpris de la beauté du spectacle, de l'ambiance qu'il y a dans les pilotes, et c'est très convivial. Je pense qu'il faut trouver les idées pour promotionner au mieux et en parler le mieux. Les affiches dans les magasins, comme font les motoclubs, c'est sûr que c'est bien. Mais pour un club de notoriété comme Blargy, admettons qu'il y a 30 ans d'existence, les gens se déplacent, il y a toujours 5000 spectateurs, peu importe ce qui se passe, parce que c'est l'événement, il y a 3 courses par an et tout le monde y va. Maintenant, des terrains plus méconnus ou des courses ici où le terrain n'est pas à l'année, faut vraiment communiquer intelligemment pour pas que ça coûte trop cher, parce qu'il n'y a pas des budgets énormes, et essayer d'attirer du monde. Donc on va voir le travail que Benoît a fait, il a fait des essais au niveau communication, on verra demain si ça perd. Alors Dragon, c'est aussi un team de 2 pilotes, avec des budgets colossaux visiblement. Non, on a parlé de 100 000 tout à l'heure. Reconduit l'année prochaine. Tu peux peut-être faire un bilan sur ton team cette année. Le bilan sur le team cette année, bon, c'est vrai qu'on a eu 2 pilotes principaux qui sont Antoine Cherlin et Mathieu Terninck, qui tous les deux ont brillé dans leur course. Maintenant, Antoine a eu des petits soucis mécaniques, donc il n'a pas pu finir le championnat d'Europe, et le championnat de France, il a raté une manche parce qu'il s'était blessé à l'entraînement. Mais bon, très bonne saison, je dirais. Hein. On n'est pas champion de France, on est champion de France des sables avec Mathieu, on n'est pas champion de France de quad-cross, mais je dirais l'important c'est d'être là et d'animer le championnat à la télé. L'objectif est atteint. L'objectif est pleinement atteint, oui. On n'avait pas la prétention, je dirais, de gagner le championnat de France Élite. On vient pour se bagarrer, pour faire du mieux possible. Donc Mathieu, qui est 3e, je pense qu'il a sa place. Il peut encore, s'il s'entraîne plus, s'améliorer, essayer d'aller jouer avec Jérémy et Romain. Maintenant, bon, il a aussi un travail. Hein. Il travaille au Verger avec son père depuis 6 mois maintenant, donc ça lui prend beaucoup de temps. Et il fait moins de quad qu'avant, ça c'est une certitude. Donc l'année prochaine ? L'année prochaine, on reconduit avec les 2 mêmes pilotes. On est encore motivé pour la saison de sable qui commence le mois prochain à Berck. Et ça va aussi être un très beau championnat. Il y a une 5e course puisque Berck devient la première manche du championnat de France des sables. Donc il y a 5 courses en 5 mois, ce qui est très bien. Et on verra ce qui se passe. Le sable c'est spécial, il y a une endurance, c'est toujours long, donc il y a un aspect mécanique pour tous les pilotes. Donc Mathieu a gagné l'année dernière à la régulière puisqu'il a fini toutes les courses. Malgré qu'il fasse 3e au Touquet, comme il a gagné d'autres courses et sur le championnat il est vainqueur, donc c'est intéressant. On a aussi une hyper bonne ambiance dans le sable parce que souvent c'est le samedi, donc ça permet à tout le monde de se détendre le samedi soir. Que c'est vrai qu'en quad-cross, le dimanche il faut rentrer chez soi et on doit y travailler le lendemain matin, quoi. Pour beaucoup de monde, je pense que c'est le cas. Donc c'est vrai qu'on apprécie le sable parce que en dehors de la course qui se passe souvent le samedi soir on peut vraiment s'amuser, se détendre, regarder la course de moto le lendemain et aussi travailler la course de moto, donc c'est ce qu'on apprécie. Une dernière chose, on va essayer de tirer un pronostic sur les 2 pilotes de tête. 4 petits points d'écart, une poignée de secondes, un pronostic quand même ? Honnêtement, je pense 50-50, quoi. Jérémy peut être un peu plus rapide au chrono sur certains circuits. Là, a priori, il dit qu'il adore le circuit, que Romain, a priori, n'aime pas trop. Donc, je dirais un petit avantage pour Jérémy. Maintenant, Romain, c'est un pilote d'expérience. Hein. Il est 7 fois champion de France. Je pense qu'il est capable aussi de gagner demain. Moi, j'ai 50-50. Vraiment, je ne peux pas dire qui va gagner, quoi. Même pas un coup de cœur? Non, les 2 pilotes, je les adore. Romain et Yamaha, Jérémy roule avec les pneus Douglas aussi que nous distribuons. Donc je dirais, pour moi commercialement c'est exactement pareil, amicalement c'est exactement pareil. Bon, même si j'ai beaucoup plus aidé Romain à l'époque que Jérémy, ça n'empêche pas que c'est 2 personnes qui méritent, c'est vraiment 2 amis proches. Donc je dirais j'ai vraiment 50-50. Eh bien merci bien, et puis on se retrouve au moins en 2013. Tout à fait, j'espère. T'as dit quoi, on se retrouve au moins? Au moins. Ah, j'ai compris.